Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir pour nous avec nous. Nous t'as souhaité que nous passions une très bonne semaine. Et à soir dans l'émission, nous chargeons comme basse là, nous avons pile bagaille, des bagailles très variés. Tout d'abord, nous allons faire connaissance avec un pâtissier, un boulanger. Voilà. Un boulanger qui est dans North Miami Beach, qui dit que le fait un pain que diabétique doit manger sans problème. Alors là, c'est une grosse nouvelle pour nous. Nous avons déjà moins quoi dans l'émission avec Patrick. Nous sommes capables de asseoir avec moi, côté que il était visité avec petite lit et Patrick bien important, il était porté pain pour moi. Oh, that was good. Et tout de suite après lui-même, nous allons faire connaissance avec un artiste canadien, un artiste hip-hop canadien qui est Webster, et qui a un petit documentaire très intéressant côté que la lutte contre le racisme au Canada. Donc, il va raconter nous histoire et monsieur gain une grosse organisation qui a backupé parce que UN a backupé. Et en troisième position, nous allons accueillir un commissionnaire qui travaille très dur dans la communauté et qui a préparé un gros événement côté le bral 1000 coden le 20 novembre. Il s'agit de commissionnaire Paul Villard. Donc, nous charger, j'aime te dire, nous, installez-nous confortablement, mais après tout, nous joignons nos moments. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous gagnons deux invités nous là qui pourraient parler nous de boulangerie. C'est une boulangerie qui est dans North Miami. Et ça qui est extraordinaire, c'est que yo dit que yo un pain que yo fait que diabétique doit manger, que moun qui souffre de tension doit manger. Alors là, c'est une gros coquine chaîne nouvelle pour nous-mêmes diabétiques qui pas capable manger pain. Pour moun ap dit nous que pain par là, son pain organique que nous sommes capables de manger sans que le papa nous aucun problème. Alors, moi, invitez-nous pour nous faire connaissance avec deux personnes que nous avons déjà dans l'émission Patrick. Nous gagnons Joe avec nous, Joseph, et puis petit garçon lui qui c'est Amos. Alors voilà, donc, welcome to my show, guys. Thank you. You know, I have a lot of questions for you. Thank you. I look forward. I think it's big to say that you have a bread that diabetics can eat. That's too good to be true. So, what is it? And I see them, they look very good, by the way. I hope I'll have the possibility to taste them. Of course. In a minute. Not yet. But tell me, how can you say that diabetics can eat that bread, even though we know that diabetic cannot eat bread? So, in fact, this bread, diabetics can eat. All other breads, diabetics cannot eat. Okay, why? Number of reasons. This is an anti-inflammatory grain, special grain. This was actually the grain that Joseph fed the world with in Egypt. This is a very old, ancient grain of wheat. Okay. And what's the name of that it's grain? It's called kamut, K-A-M-U-T, kamut grain. Kamut. And what we do, we take this grain and we stone grind it and then ferment the same day that we grind. So it's like juicing. You have to have fresh, proper bread, fresh, proper flour. All the flour you're buying in the supermarket, after 48 hours of grinding, it goes bad. So imagine what that's doing to your digestive system. We all know diabetes is very, very involved with the digestive system. Absolutely. So the minute you have a superfood, which is what this is, proper bread with proper probiotics, the fermentation that we have is probiotics, you're going to improve your digestive system, your blood sugar will go down. So I guess that kamut is not a very well-known grain in Miami. Not very well-known grain in the United States. We're Why the is that? only bakery making this in the United States. But why? Because if it's so good and diabetics can eat it,
it would have been profitable for all the business to do that bread with the kamut. What's wrong in the picture? It's a little bit more expensive to grow this grain than the regular wheat grains that they're using. Also, it's harder to work with when you bake. Because it's low in gluten, the gluten binds the bread together and makes it fluffy and it starts to rise. This grain is a lot harder to work with because of the low gluten content. It's also much more expensive to grow. Okay, but you buy your kamut here or you order it from another country? It's all from the Midwest, from specific farmers that grow it. 1945, they were in the army. They brought it from Egypt to here, this guy's father, and he started growing it in local farms. So they're a very small, select group of farms that grow this grain. In the States? In the United States. Okay. So in the Midwest. So you buy it and they... Bring it to Miami, and my son, who's the baker, stone grinds it every morning, fermentates. It ferments for about 8 hours. We also have a 48-hour fermentation, and then he bakes it. That's the importance. People have to understand, to make proper bread, you must grind it and bake immediately. Otherwise? It goes bad, like juicing. When you juice, I'm sure you juice, yes, you know, when you juice, you drink. What happens after 24, 48 hours? Finished. Yes, of course. And in fact, it starts being detrimental. And that's part of the problem. The grains that they're using in the regular world out there are poison. They're really detrimental to your health. They're GMO, people know, genetically modified. And they have pesticides in the grains. These have no pesticides. And the whole wheat structure is different. There's huge amounts of gluten in the modern grains, what's called the hard red spring grains. This doesn't have this. It's a whole another way of a lifestyle. Once you get into this type of a bread and this type of food that we do, you will very quickly see changes in your digestive system and in your health. So can you say that this bread, somebody would buy it, a diabetic, and go to his doctor with it and ask the doctor, can I eat that bread? What do you think will happen? Can you certify that this bread is okay for diabetics? So when most of the doctors in diabetes, they never learn nutrition. They don't put 2 and 2 together with nutrition and diabetes. Or they'll tell you don't eat sugar. Going on a proper diabetic diet, all of our diet is based on Dr. Sebi, and people that have familiar with Dr. Sebi, he was a very, very big natural doctor, SEBI, and his diet was based on complete vegan, no meat, chicken, fish, dairy. Why for diabetics? That's very important. The complex proteins, I had diabetes. So I myself... You don't have it anymore? Don't have it anymore. I thought that once you have diabetes, you have it for life. What happened in your case? You have... there are 2 types of... so I had type 2. There is type 1, type 2? I had type 2. Okay. And what you're saying is accurate in terms of you have it for life. It's a condition, it's not a disease. Everyone will go and tell you it's a disease. It's not correct, it's a condition. And the condition means if you take care of your body, you will not have the side effects and bad effects of diabetes. If you do not take care of it, you will have the side effects of diabetes in a very bad way. And that's in a nutshell. It's not about medications. Medications actually do not repair or heal any diabetics. And if you look at the medications, the typical, the metformins and the insulins, they don't claim to. So what we're talking about is no medications, eating this bread, drinking our diabetic tea. This is also how I got rid of my diabetes. You also always have a tea in your hand. Always have a tea in my hand. And the reason being, this will knock down your diabetes immediately. I have my regimen that I do to be clean from diabetes. 2 of these cups in the morning with the green tea and the cistus tea that we call the cistus. Why do you have to put the green tea in your tea? It gives it a kick. What happened was I was drinking the cistus in the morning only. Cistus? That's the name of the grain that's it here. Okay. And that's the name of the herb. And this herb comes from Albania. So we bring it in from Albania. And it's not grown in the US at all. And this herb will lower your blood sugar. It also is very, very good for thyroid conditions. We have a lot of people that got healed on this. But you have studies to confirm that? I have about 300 people that have been in the bakery over the past 5 years. We have about 80 reviews, crazy reviews of people that will tell you how they've gotten better based on this diet. Do you have doctors
who are... We have a lot of natural doctors and some regular Western doctors that come and they buy from us. To make a full study of this, you're going to what? You're going to go against metformin. How are you going to make a full study? That's not really in the interest. But of course, Dr. Sebi showed it. Any one of the natural doctors who get into proper diet, they'll swear by it. I'm not inventing the wheel. It's all about proper diet and proper, of course, exercise and what not to eat and what to eat. So all of our diet is based on superfoods. Fill up the body with superfoods and you repair your system. You eat poison, you're going to destroy your system. Of course. It's very simple. So one after a thing that we're doing, we have the teas, we have, this is a Dr. Sebi sea moss, which people from Jamaica. Oh, yes, I heard about sea moss. So it works, I guess. Sea moss is unbelievable. All of these things, sea moss is 94. It's good for what? That's 94 minerals and vitamins in the sea moss. So that's a superfood. The teas are superfood. The bread is a superfood. Okay, so, but what else can we eat if we do this diet? Any fruit and vegetables you want. Okay, fruit, so only vegetable. Fruit, vegetables, this bread, and then we have these different dips red here. Red beans is very strong in the Haitian community. What red do you think beans. Of red beans as a... I mean, Amos will tell you about red beans. I mean, red beans, you could have some, but in moderation. You don't want to go too much on the beans because they tend to give bloating, for instance. So you want to have it in moderation. A little bit is all right. The key is really, I mean, we focus on the bread. The bread, I'm going to reiterate to why it's good for diabetics. All the breads today, even the sourdoughs, they're made with commercial flour. It's extra refined. They grind it to a very fine, and then when you eat it, it spikes your sugar. This bread is not refined. Because we stone grind it, it's a lot more dense, and the grain is not as fine. When you eat it, it keeps your blood sugar leveled. With the beans, I mean, you could have some. I don't suggest too much because of the digestive issues which come along with the beans. What is a good source of protein if we don't eat beans? Actually, the bread has a high amount of protein. We have different grains. The kamut. Oh. And then also the einkorn is extremely high in protein. You can have some beans. What else? I really. Are you a nutritionist? I'm not a nutritionist, no. Okay, you're not. I'm the baker. I'm basically talking off of people coming in. We've had, like my father said, a lot of diabetics, a lot of people with digestive issues. They tend to do really good with the bread. The digestion goes down, the bloating will go down, the blood sugar levels level out. Interesting. So if he's the baker, why is it Joseph Organic Bakery? It should be Amos Organics Bakery. What is your role in this bakery? Joseph was named after Joseph from Egypt. These were the grains that he not fed the world with. It's not me. Okay, it's not you. People started calling me Joseph, and that's my middle name. And I just said, okay, Joseph is fine. My first name is Robert. I said, that's it. They call me, you're Joseph. I said, I'm Joseph. No problem. Robert Joseph, that was my name. But that was a coincidence. That was the Joseph from Egypt. For Joseph from Egypt. That's who we fed the entire world with this grain. All right. So when we look at these bread, they look very good, and they look very small too. Can I touch one? Hey, please. And they're very heavy. Very heavy. Why are they so heavy? Dense. Just because they don't have any... They're very dense. All the other breads, they have a lot of air in them. All right. Can I taste it? Of course. You sure? I'm not going to pay after for it, right? No. This is our cadeau. A cadeau. Bel bagay. All right. Let me see. It's very good. Okay, so what's next? We're going to give you some of the dips. We have a dip that is a traditional Middle Eastern dip with olive oil and hyssop that's in there. And then we have another dip that's tahini. But you can use your own, anything that would, that's a healthy sort of a dip that would be local to the Haitian cuisine would be fine, as long as you're using olive oil or coconut oil. We don't want, of course, any canola oils. Everything clean. Canola oil is not clean? Not good. Canola oil will definitely... They always claim it as a very good oil for people. It's very good for people that want to get a heart attack. Okay, I hope it tastes good. Wow. So, good food. Can I have more? Where I would say that diabetes is a function of strength when you're dealing with it properly as the condition, and weakness
when you're not dealing with it properly. Dealing with it properly means proper diet and exercise. And what I end up doing is I took this tea called the cistus tea, which is right here. This is from Albania, and this is an anti-inflammatory herb, and it's very, very good. Is that the one I see here? That's the one in the bag. That's a bag. And then I combined it. I made my own concoction. What I found when I was drinking the cistus, in the morning it was great. In the afternoon, I had that feeling of, I need that coffee. Tired. Yeah, I need that coffee. And then if you drink the coffee, you go up and then you crash. And everybody who has diabetes knows that problem. And so what I did was I said, what can give me a kick? The green tea. So I have very high quality green tea. Those are the leaves. And I combine the leaves with the cistus tea. I drink it 4 or 5 times a day. 2 cups in the morning. First thing, 2 cups in the morning. Afternoon and evening. 4 to 5 cups a day. And your diabetes clean. Wow. So, mesdames et messieurs, c'est nous-mêmes qui pouvons faire cela pour nous essayer de marcher pour nous. Thank you, guys. It was a pleasure talking to you. Thank you. The bread tastes really, really good. And see you soon on Island TV. Thank you. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Voilà, mesdames et messieurs, WhatsApp Haïtien a continué normalement. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop et un passionné d'histoire. Je vous ramène dans le temps pour quelques instants, vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Je suis né puis j'ai grandi à Québec, d'un père sénégalais qui est arrivé en 1970, est venu étudier ici. Il a rencontré ma mère qui est de Québec aussi, du quartier Limoilou. Dans ma jeunesse, dans les années 90, déjà, j'étais très intéressé par l'histoire afro-états-unienne. Donc, on va parler de Martin Luther King, on va parler de Malcolm X, on va parler de Rosa Parks, sans comprendre ni savoir qu'il y avait une histoire afro-québécoise et afro-canadienne. C'est une histoire avec laquelle je suis entré en contact beaucoup plus tard. Et tout au long de mon parcours, j'ai toujours étudié l'histoire du Québec d'un point de vue extérieur. Je voyais comme leur histoire. C'est-à-dire que je ne voyais pas mon expérience, je ne la voyais pas traduite dans les médias, je ne la voyais pas traduite dans la musique qui se faisait, dans les films, dans les émissions de télé. Mais c'est à travers le rap que je voyais cette réalité en tant qu'afro-américain, dans le sens continental du terme, je la voyais retraduite. Et donc, c'est comme ça que le rap m'a permis de contribuer, d'amener ma brique à l'édifice culturel ici et de m'approprier cette culture-là. Et donc, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce pan méconnu de l'histoire que je me suis penché sur ce récit-là. J'ai voulu le transmettre, j'ai voulu que les gens puissent entrer en contact avec cette histoire et comprendre que le Québec, le Canada s'inscrivent dans tout le reste de l'histoire du monde atlantique. Qu'il y a eu l'esclavage ici, un esclavage domestique, qu'il y a eu de la ségrégation ici, il y a eu du racisme ici. Et donc, pour moi, j'avais envie de voir comment est-ce que cette histoire s'articulait ici sur ce territoire. Notre manière de raconter l'histoire depuis le 19e siècle fait que l'esclavage a complètement été effacé de la trame narrative collective, notamment du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'esclaves ici, donc ça a été facile de le mettre en dessous du tapis, si on veut. Il a été facile de l'effacer des livres d'histoire. Mais toujours est-il qu'il y a eu de l'esclavage ici, sous le régime français et le régime britannique, dès 1629. Des gens à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, en Gaspésie, ont eu des esclaves autochtones, africains et afrodescendants.
Et donc, j'avais envie de montrer qu'il y a une présence, qu'elle soit africaine ou afro-descendante, au Québec et au Canada depuis des siècles. Et c'est comme ça que j'ai monté cette visite guidée. Donc, j'explique vraiment la nature de l'esclavage ici et les différents détails de cette pratique, la forme que prenait l'esclavage, les lieux de l'esclavage ici. Il y a une présence noire ici depuis aussi longtemps que la présence européenne. Québec est fondé en 1608. 20 ans plus tard, il y a déjà une présence africaine ici. De 1629 à début 1800, on compte 4185 esclaves de répertoriés. Sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des esclaves autochtones et le tiers était noir. Et ce qui est particulier, c'est que partout où est-ce qu'on va au Québec, on va retrouver des noms de rues, des noms de municipalités, des noms de bâtiments, d'écoles, qui sont nommés d'après des propriétaires d'esclaves. J'ai récemment donné une série de tours guidés à la direction du service de police de la Ville de Québec. Et donc, le fait de pouvoir se retrouver ensemble, échanger, je pense que c'était très positif d'un point de vue personnel et individuel. Je pense que pour cette institution-là, de comprendre l'afro-enracinement dans la Ville de Québec, ça va permettre de faire face, d'être mieux outillé pour faire face à certains enjeux. Et le blackface, les minstrel shows vont exister jusque dans la deuxième moitié du 20e siècle. Les gens faisaient du blackface pour des levées de fonds, pour des écoles ou pour des églises. Et donc, et le blackface et les caricatures ont permis d'ancrer dans la population des stéréotypes et des manières de voir l'autre. Pour moi, le racisme joue un rôle central dans notre compréhension de notre présent, joue un rôle central dans notre compréhension de bien des inégalités dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre l'histoire du racisme pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et comprendre cette pluralité de notre identité de manière plus inclusive. Et ça permet de revoir la manière dont on conçoit la québécité et la canadianité. Eh bien, mesdames et messieurs, juste avant la pause publicitaire là, nous avons un petit documentaire sur l'artiste canadien ça, qui est Webster. Et je vais dire nous dans quelles circonstances documentaire ça a sorti. Son documentaire que UN mettait dehors, leur a observé 20e anniversaire de the Durban Declaration on Racism. Donc, comme nous, il concernait discrimination raciale, intolérance. Et vidéo, c'est pour montrer nous l'histoire Webster, ça nous saute là. Côté que monsieur a lutté en pile contre le racisme au Canada. En pile, monde pas connaît et en pile, monde oublie tout que tu gagné esclave au Canada. Tu gagné slavery au Canada. Donc, son bon travail que l'artiste a fait, nous souhaitons une bonne chance et peut-être que nous jouons l'autre vidéo encore. Alors, dans un moment, nous allons recevoir le commissionnaire Paul Villard qui, encore une fois, a organisé un événement pour le bien de la communauté. Il va distribuer 1000 coden dans North Miami Beach. Alors là, ça fait un pile coden et ce n'est pas seulement pour mon North Miami Beach. Non, nous avons droit Pembroke Pines là, nous avons droit Delray, nous avons droit descendre, venir prendre coden ça yo. En pile manger pour le bail. Enfin, m'a quitté pour venir ba nous information yo, lui-même pas déplacé mesdames et messieurs, n'a retourner tout de suite.
Mesdames et messieurs, comme annoncé, commissionnaire Paul Villa avec nous aujourd'hui pour parler de nos gros événements qui pourraient le faire dans l'occasion Thanksgiving et en pile activité. Jean-Moïse Dili, ça son commissionnaire qui pas jamais suspend le travail. Il toujours une activité que l'a menée et toujours pour le bien de la communauté. Paul Villa, nous toujours contents de recevoir. Bonsoir, bienvenue dans WhatsApp Caribéen. Bonsoir Elisabeth et puis merci parce que vous recevez aujourd'hui. Et nous pour dire merci pour tout ça que vous avez fait. Merci. Parce qu'on est extrêmement active. Thank you so much. Et je dis moi là, c'est parce que nous voulons parler d'un gros événement que nous avons fait pour Thanksgiving. Nous avons une opportunité à ça avec manager Arthur Soré que nous avons dans notre Miami Beach. Nous avons une opportunité pour nous faire un pile turkey. C'est bien. Chaque année, nous avons 10 turkey, 20 turkey. Mais année, ça a presque 1000 turkey. Oh! Dans notre Miami Beach. Bon, qu'est-ce qui peut arriver là si nous pas 1000 personnes pour toute quantité de turkey ça? Vous connaissez tout Haïtien qui vient pour un turkey. Depuis autant d'événements, ça surtout là nous finissons parler dans Island TV aujourd'hui, ils vont venir en foule pour prendre un turkey. Nous avons un turkey pour tout le monde. Venir pour un turkey. C'est samedi 20 novembre à partir de 10h AM jusqu'à 2h PM. Nous allons le faire dans Nord-Est 13e Avenue et 159 Suite. Là, les Philippe Desroses International Gardens. C'est ça. Ça qui est belle, ça, Elisabeth, nous allons honorer magistrat Philippe Desroses. Wow. Il mérite ça. Oui, vous t'avez demandé pour qui ça? Je connais. Et on te dit non hier. C'est parce que c'est premier magistrat haïtien aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, oui. Est-ce que nous sommes c'est aux États-Unis? Est-ce que nous, par contre, pas de gain New York ou bien nous pas de gain Boston? du tout. Du tout. Première fois parce que... Ça, c'est extraordinaire. Non, il a parlé de ligue documentaire sur ça. Côté dit c'est même tu toujours pensé c'est pour la Floride, pas de connaître c'est les États-Unis. Pour les États-Unis. Ça c'est lui-même qui premier. Le premier élu, le premier magistrat et puis dans notre Miami Beach, lui-même qui premier haïtien qui était élu dans notre Miami Beach. Ça c'est gros bagage. Non, Philippe méritait ça vraiment, son monde qui très bien. Il est très bien, mon aimé cool. tout. Et Jean Côté dit lui-même, c'est lui-même qui ouvert route là pour un paquet de monde pour y rentrer dans la politique. Exactement. He paved the way. Yes. Donc, il méritait décoration, ça. Nous allons le décorer et puis nous inviter toutes Haitian American élus. Nous inviter toutes les municipalités côté le travail avant, juste à son événement historique qu'elle va lier. Et ça, là, comme moi, je dis déjà, moi-même, c'est la première femme haïtienne qui était élue dans notre Miami Beach. OK. So, qu'on est là, m'a élu premier haïtien qui était élu dans notre Miami Beach. Et puis, premier haïtien qui est élu aux États-Unis. Mais est-ce que vous comptez décorer autour? Parce que vous toujours décorer moun, vous toujours honorer moun. Est-ce que vous même tout recevoir des décorations? Vous comptez ça d'aujourd'hui, Elisabeth, vous dites comme ça qu'elle est toujours plus bien pour bail que recevoir. Mais pendant qu'on bail là, on peut recevoir. Parce que c'est au cap bail. Bon, c'est un échange de mêliers. Même si c'est moi qui bail, son monde qui bail moi-même, je tout, c'est moi qui baille. So, un échange qui fait de main à main, des fois, je toujours recevoir. So, je ne fait un événement, et puis, il y aurait un cadeau l'autre jour. Je me saisis parce que ça n'a pas fait vraiment. Mais pas vraiment, je me cherche à gagner rien. Parce que vous très humble, vous toujours mettre corps derrière, ou toujours plus au service de monde que vous occuper tête. Parce que je me sens content de m'aider des monde, mais quand même, je sens que ça, c'est un devoir civique pour nous capables d'honorer Philippe. Parce qu'il y a plus que 200 Haïtiens qui viennent élus et pour capable de connaître les gens qui tuent le blazer, les habiter dans le site que moi-même, moi, c'est commissionnaire. Belle bagaille. Son devoir, c'est un honneur. Pour moi, c'est comme ça nous allons honorer Philippe dans un côté qui porte non, qui est le Philippe Desroses International Garden. C'est ça, nous connaissons tout. Oui, c'est dans Nord-Est 13e Avenue, 159 Suite, encore c'est samedi 20 novembre. Nous invitons tout le monde, tout côté, venir pour un turkey. Parce que Philippe, c'est comme ça lié, Elisabeth.
il va besoin de qui est souillé, on va obligé d'habiter notre Miami Beach pour l'aider. Parce que d'habitude, là, il y a distribution Codensa, il a toujours dit qu'il faut venir avec ID pour montrer que c'est dans la ville là où sorti. Exactement. Mais si là, ouvert bagaille là pour tout le monde. Tout le monde, n'importe qui vient pour en Turquie, nous pas obligés seulement habiter notre Miami Beach. Donc, on pas besoin d'ID, on pas besoin d'ID. On pas besoin d'ID, rien. Comment nous pouvons gérer le problème de monde qui viennent prendre 2-3 coden? Parce que je connais que il y a des gens qui viennent prendre 2-3 coden et puis ils vendent coden là, ils font genre. Qui est capable de contrôler ça? Qui est capable de contrôler ça? C'est mon qui toujours dit, c'est mon pour prendre conscience. Pour faire respect. Pour faire respect, parce que si on 2 fois dans ligne et puis on sorti, c'est au capable l'aide. Et puis, on fait une compteur qui déjà, quitter l'autre monde joindre. Ouais. C'est ça qui vient dans nous-mêmes parfois. Nous voulons tout pour nous-mêmes. Mais si vous êtes un compteur qui, on a besoin de 2 Turquie. On l'a sougué plusieurs monde là caillou. Sougué plusieurs monde là caillou. Je vais mettre ça dans la télévision. Ça m'a dit, demander 2 Turquie. Mais tout le monde va dire, il y a plusieurs monde pour demander 2 Turquie. Mais quand même, il y a des gens qui font ça. Mais on ligne qui longue. Vous faites une compteur qui pour retourner dans la ligne longue ça encore. Pour l'autre Turquie, on va comprendre. On va comprendre, mais quand même, on fait ça tout le temps vraiment. OK. Bon, mais Jean-Dia n'a pas appuyé sous conscience, mais plus que 1000 Turquie, ça, c'est un gros bagage. Et côté nous, jouons dans toute Turquie, ça. OK, très belle question. Nous avons un commissionnaire, Jean-Monet Sim, juste ça, qui a fait ça ensemble avec nous, dans notre Miami Beach, qui prend le bail Turquie, parce que lui-même, l'a bail même 500 Turquie. Wow. So, ça qui vient arriver, en commission de monnaie, c'est qu'on baille Turquie dans Gérard Jean Juste et Parc là. Mais à cause de Honoré Philippe là, il a accepté de travailler ensemble avec nous pour venir, pour nous faire une, pour nous travailler toute Turquie, ni Turquie par City of Miami Beach, ni Turquie par Miami-Dade, pour nous bailler ensemble. Dans la rue, nous allons faire un block party. Oh! C'est un block party, dans la rue, nous allons faire show mobile, nous avons DJ, nous avons fun activité pour tout le monde. Wow! Nous avons une télévision, nous avons raflé. Nous avons basket que nous avons raflé. Tout ça, c'est gratis, si chérie. Nous avons plusieurs vendeurs qui font cadeaux, gift, qui buy. So, et puis nous allons manger avec la communauté. Nous allons manger que Primary Care, c'est un sponsor. Saint-Fort Funeral Home sont sponsors. Nous avons tout le monde qui peut manger pour la communauté. Et puis nous-mêmes qui élus, nous allons séparer manger pour nous chita avec la communauté, résidents, pour nous manger ensemble avec eux. Mes amis, est-ce que nous pourrons gagner, on l'a bien précis pour manger, parce que je suppose que nous ne pouvons pas 1000 personnes manger? Non, nous ne pouvons pas 1000 personnes manger, même pas 1000 personnes, mais nous allons manger pour 500 personnes. Nous allons manger que nous allons faire 500 personnes, mais de 10h à 11h, c'est là ça nous allons faire tout. Nous allons faire plusieurs proclamations, différentes municipalités, qui ont porté proclamation pour M. Desroses. Et puis 11h pour midi, là ça nous avons fait parler, introduire le monde. Et puis après ça, nous avons manger vers midi. Okay. Entre-temps, nous avons toute activité de Timounio Cabralé. Et puis vers midi, on a commencé à bailler Turquie. Bon, ça va passer notre Miami Beach comme ça. Je me dit ça, on te dit bah tu vas changer, il y a un pile bail qu'a fait. Mais expliquez-moi comment ça y est dans notre Miami Beach. Notre Miami Beach qu'on est là, ils sont de move. Et je me sens très content. Et l'homme était élu en 2018. Et une série de programmes que nous devons faire. Previous management pas vraiment quitter nous faire. Parce que vous connaissez, même si élu, c'est avec manager de concert pour nous travailler, pour nous forcer de dans la communauté. Mais quand nous avons un manager Arthur Soré, et puis nous avons rencontré, me songez ça. Il était venu là déjà, et puis nous avons 4 Haïtiens qui sont élus pour la première fois dans 95 ans que notre Miami Beach existait. On salue, on met cité nous avons un commissionnaire Michael Joseph, nous avons un vice-magistrat Daniel Agent, nous avons un commissionnaire Mackenzie Fleurimont, et puis nous avons un commissionnaire yours truly, commissionnaire Paul Villa. C'est ça. So nous 4 là, nous mettons tête nous ensemble pour nous capables d'aider la communauté. C'est de bagages qui pas de fait dans notre Miami Beach. Ouais. 2 mois de cela, nous avons fait cadeau $100. À cause du Covid, là, quand tout le monde a un problème.
nous avons fait cadeau $100. En décembre, là, nous allons faire cadeau $200 au gift card pour Publix. Wow. Lundi 22 novembre, nous allons faire un pile turkey encore. 20 novembre, là, nous allons manger. Ce qu'on a, ça qui vient arriver, nous vraiment avons chance pour nous aider la communauté nous mieux. Nous avons de l'eau à nous passer, nous passer de l'eau à nous retourner de l'eau à dans le City of Miami Beach. Expliquez-moi ça. De l'eau, ça qui vient arriver, il était privatisé de l'eau, il était par l'autre compagnie de l'eau. Mais on connaît ces seuls assets que nous avons vraiment, c'est pour nous, c'est pour notre Miami Beach de l'eau. Mais il était vendu, il était privatisé, il était par l'autre compagnie. Si on est là, nous faisons façon de retourner tout l'argent, tout le bénéfice qui fait, c'est dans le City à était. Okay. Nous sommes, là, nous finissons prendre de l'eau à bac, nous avons fait $6 millions dans quelques mois, nous faisons qui viennent joindre nous. Wow. Tout l'argent, c'est l'argent que nous avons utilisé pour nous faire programme, pour nous faire un programme, dans Parks and Recreation, pour Timoun, et puis pour nous faire un série de l'autre projet, qui cap aider la communauté. Et nous avons fait de l'eau chaque mois, régulièrement chaque 3 mois, nous retournons pour payer le bill chaque 3 mois. Raison de faire ça parce qu'on a même 3-4 billes à payer chaque mois, mais si on bill à payer chaque 3 mois, on sent pour un petit break 2 mois, on sent pour un petit break, c'est comme ça résiduellement. Est-ce que l'eau est chère dans notre Miami Beach? Il n'est pas trop cher. On est tout bagage on s'est monté et de l'eau nous sommes obligés de faire une increase, peut-être 5%, mais pas vraiment trop cher parce que ça. Il pas plein vraiment parce que ça. Même si nous sommes en bonne position, nous travaillons, les résidents sont contents. Nous travaillons, nous avons 4 professionnels sous Dayas là. Et l'homme sur 4 professionnels, nous parlons de Haïtiens, nous tous ces professionnels, mais en parlant de Haïtiens, nous avons un jeune avocat, Michael, nous avons un entrepreneur, et Mackenzie Fleurimont, nous avons un motivational speaker, un writer, qui Daniel Agent, et puis nous avons une femme de carrière, retraité pour les sergents qui moi-même, sur notre travail pour la communauté. Est-ce que vous êtes capable de encore ou pas arriver dans c'est-à-dire qu'après mandat on l'a fini? Oui, je suis capable de réélu. Ça me dit mon songez oui, songez mon cap faire pour nous. Oui, en novembre 2022. Pour nous, lors de l'élection, pas oublier. Nous avons manger oublié, pas oublier non, pour madame ça pour nous toujours supporter. Yo connaît tout. Oui, mais il faut dire ça. Il faut nous rappeler qui vraiment montrer que pendant toute année, il délivre. Elisabeth, quand l'autre bagarre qu'on nous va le faire, nous allons aider Mounio pour la première fois dans notre Miami Beach. Nous allons aider Mounio avec ranger roof caillou, changer roof. Nous allons aider avec changer fenêtre, changer porte. Nous allons aider avec payer mortgage, avec small business loan. Nous allons aider avec payer même rent, pour qui a emergency. Nous allons aider avec tout programme ça. Mais là, on va obligé de retourner encore le bail arrivé pour capable redire mounio tout ça qu'on le fait et qui gens pour y appliquer pour y capable recevoir bénéfice. Exactement. En attendant, reprend encore dernière information pour le 20 novembre. 20 novembre, nous attendons tout le monde n'importe côté nous attendons pour venir dans City of North Miami Beach samedi 20 novembre de 10h à 2h p.m. dans Nord 10 13e avenue. On nous dit 1300 Nord 10 159 Street. C'est dans mi-temps Philippe de Rose Garden. Côté nous allons avoir pile d'activité. Et puis, si nous avons besoin de plus d'informations, relève dans 305 833 89 22. Ben ça, nous disons merci encore, commissionnaire Paul Villard, et puis nous le 20. OK, merci en pile Elisabeth pour contribution dans tout ça qu'a fait dans la communauté. Toujours remerciement avec vous parce que vous toujours là pour nous-mêmes. Nous apprécions. Merci beaucoup, moi-même qui vous remercie. Mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean a continué dans le moment.
toujours très important pour nous connaître ce qu'a fait à travers le monde. Alors, les Nations Unies ont des messages intéressants pour nous. Moi, invitez-nous pour nous tendre. In 2020, as COVID-19 closed borders and separated us from loved ones, as international trade came to a halt and supply chains were disrupted, an unprecedented mobilization was ramping up across the four corners of the globe. United Nations country teams in 162 countries and territories mobilized $5 billion to address the impact of the pandemic. Since the start of the pandemic, 240 million people received essential health services. 36 million people received critical water and sanitation supplies. 1 in 10 children globally received UN-backed distance learning support. 54.2 million COVID-19 tests and 14.4 million sample collection kits shipped across all regions. 1.1 billion units of personal protective equipment were supplied to 170 countries. 73 million children were vaccinated with non-COVID vaccines. And 218 million COVID-19 vaccines were delivered in over 138 countries and territories. Behind me are some of the nurses who will be amongst the very first 150 people who will receive the vaccinations today. As no country has been spared by the COVID-19 pandemic, no country has been left out of the UN's response. Yet the pandemic is far from over, and variants are surging. We must restore public trust in science and make vaccines available to all who need them. It's really, really important to get factual information out there because we are dealing with people's lives, we are dealing with people's health. Only together can the world recover and rebuild. Because none of us is safe until all of us are safe. J'ai vu beaucoup de cas des enfants abandonnés, des enfants qui souffraient effectivement. Quand j'ai intégré les Nations Unies, je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise dans ce domaine-là parce que j'avais déjà quelques expériences dans le passé et puis je pouvais apporter, je pouvais partager mon expérience avec les autres. Au niveau de UMI, à vous. Je suis le point focal protection de l'enfance à la MINUSCA. Nous servons d'interface, c'est-à-dire nous représentons la police dans toutes les structures de protection de l'enfance. On a avisé des cas qui nous sont rapportés par nos collègues qui sont en colocation. Nous faisons le suivi. C'est un enfant, il a volé, c'est vrai. L'infraction existe, mais c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître la procédure spéciale applicable à l'enfant. Donc du coup, l'enfant ne sera pas traité comme un adulte qui a volé. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte pour sa prise en charge. Aux Nations Unies, il faut être vraiment professionnel, il faut avoir la volonté, il faut aimer la chose. C'est intéressant, je suis vraiment passionné, ça me plaît. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand on atteint cet aboutissement des cas dont on a cité, c'est une vraie satisfaction. Merci à tout le monde qui t'a passé ce moment ça avec nous à soir dans WhatsApp Caribéenne. Un merci spécial pour Cliff Saint-Hubert et Mouchi Widmayer. Yo compte pour qui ça? Moi dis nous rendez-vous semaine prochaine, même le. Bonsoir.